Alors, je viens de faire un petit live pour une des candidates parce que l'élection, c'est le 13 mai. Du coup, voilà, j'ai mis ma petite écharpe, je me suis fait jolie. Et je viens de lire quelques messages sur Weight Watchers qui m'encouragent à faire encore une vidéo. Parce que je reçois énormément de retours par rapport à ma vidéo du maillot de bain, notamment. Et aussi cette vidéo où je parle de ce que j'ai réussi à accomplir par rapport à la nourriture, par rapport à mon détachement du poids sur la balance, mon détachement de mes troubles alimentaires, etc., etc. Et du coup, voilà, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler, mais j'ai envie de parler. Je voulais féliciter toutes les personnes qui du coup m'ont fait des retours en me disant bah Caro, je te remercie parce que grâce à toi, je suis allée à la piscine. Grâce à toi, j'ai pris la décision d'arrêter les régimes. Grâce à toi, j'ai pris la décision de mettre en maillot de bain et de m'acheter un joli maillot de bain cet été, etc., etc. Des messages comme ça, il y en a une bonne dizaine. Et franchement, ça vaut tout l'or du monde. Si j'arrive à égayer le quotidien de 10 personnes, c'est que du plus. Je voulais parler des troubles alimentaires parce que souvent on se dit non mais moi j'ai pas de troubles alimentaires. Qu'est-ce que c'est un trouble? Je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est exactement un trouble alimentaire en fait? Parce que c'est vrai que souvent on parle d'anorexie, de boulimie et peu connaissent l'hyperphagie. Donc je vais encore refaire un post là-dessus. Ça va saouler ceux qui m'ont déjà entendu. Mais c'est pas grave, vous pouvez couper en fait et switcher. L'hyperphagie c'est quand on mange pas que un gâteau. Voilà. Quand on n'arrive pas à manger un ou deux et puis on ferme le paquet, on mange le paquet. En général, quand on mange un paquet de gâteaux, c'est qu'il y a un problème. Ok, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Alors, on peut avoir très faim, avoir mangé le paquet de gâteaux et il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui est embêtant, c'est quand vous culpabilisez d'avoir mangé le gâteau, le paquet. Si vous culpabilisez pas d'avoir mangé le paquet de gâteaux, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de trouble alimentaire. En revanche, si vous avez de la culpabilité et que vous vous dites mais putain, mais qu'est-ce que je suis nulle, je ne suis pas capable de manger qu'un gâteau, je suis nulle, je n'ai pas de volonté, je n'y arrive jamais, je fais que grossir, etc., etc. Il y a des chances que vous soyez atteinte de troubles alimentaires. Ça s'appelle l'hyperphagie. C'est comme la boulimie. Je me goinfre pour combler une émotion, sauf que je ne me fais pas vomir. Et donc la résultante, c'est la prise de poids. Je prends du poids parce que je ne me fais pas vomir. Alors c'est pas mieux que la boulimie, parce que la conséquence, c'est l'obésité. Et aujourd'hui, si on a énormément d'obésité, enfin de gros problèmes de poids en France et ailleurs, c'est à cause, pour moi, des régimes. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit. Et c'est pour ça que quand vous inscrivez sur Weight Watchers, c'est bien écrit, si vous avez des troubles alimentaires, ne vous inscrivez pas. Ce n'est pas compatible. Et pour ça, il faut aller voir des spécialistes des troubles alimentaires. C'est pas facile à trouver, c'est compliqué. Je vous invite à aller voir le site du GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Ça a été créé par le docteur Zermati et le docteur Apfeldorfer qui ont réfléchi sur ce problème. Le docteur Zermati, c'était un diététicien qui avait des patients qui voulaient maigrir. Donc certains y arrivaient très bien, ils avaient 4-5 kilos à perdre. Ils perdaient leurs 4-5 kilos, puis ils ne les revoyaient jamais. Et puis il y en avait d'autres, ils en avaient 20, 30 à perdre. Et en fait, ils ne comprenaient pas parce que ces gens, c'était les plus motivés. C'était ceux qui avaient le plus de volonté. Ils arrivaient extrêmement bien à perdre leur poids, peut-être trop. Ça fonctionnait, les gens partaient et 1 an après, 6 mois après, 2 ans après, ils revenaient avec 30 kilos à perdre, 40 kilos à perdre, 50 kilos à perdre, etc., etc. Et en fait, il ne comprenait pas pourquoi ces patients, il n'arrivait pas à les aider. Donc, il s'est fait aider du professeur Apfeldorfer, qui est un psychologue. Et donc, ils se sont penchés sur justement ce problème et ont créé le gros groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je vous invite à lire un des livres du docteur Zermati qui parle des kilos émotionnels, qui parle de tout ça, et qui explique, et ça c'est un livre que j'ai lu en 2015, qui explique qu'en fait, on a tous un poids de forme. Et il faut l'accepter en fait. Si on veut guérir de ces troubles alimentaires, il faut 1. Écouter sa faim, 2. Écouter sa satiété. C'est-à-dire qu'on mange que quand on a faim, parce qu'il n'y a que quand on a faim qu'on sent la satiété, et quand on sent la satiété, on s'arrête de manger. Sauf que pour quelqu'un qui est atteint de troubles alimentaires, c'est impossible. Je l'ai fait, j'ai essayé, et ça ne fonctionnait pas. Quand j'ai lu en 2015 le livre du docteur Zermati, j'ai fermé le bouquin, parce qu'en fait, ce bouquin disait il faut accepter que certains, vous ne pourrez pas faire le poids que vous avez envie. Parce que selon votre histoire, vous avez cumulé des kilos émotionnels, et certains ne pourront peut-être pas partir. Alors, certains peut-être, d'autres pas. Et moi, quand j'ai lu ça en 2015, mon côté borné dit non.
moi je veux être mince. Donc je ferme le bouquin, je le mets de côté, et c'est là que je commence mon régime, qui durera des années, où je perdrai 52 kilos, qui en final résulteront que c'est 350 kilos que j'ai perdu, parce que la moitié que je perdais, enfin plus de la moitié de ce que je perdais, je le reprenais, à coup de compulsion, à coup de... Voilà, et j'ai développé toujours plus de troubles alimentaires, des nouveaux d'ailleurs, comme l'orthorexie. L'orthorexie, c'est changer son alimentation dans un but de santé. C'est-à-dire s'interdire tout un groupe d'aliments dans un but de santé. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, vous savez très bien que je faisais ce qu'on appelle le régime paléo. J'avais arrêté de manger tout ce qui était transformé par l'homme. Il n'y avait pas grand-chose, il ne restait pas grand-chose. Il restait fruits, légumes, poissons, viande, oléagineux. Ça fait pas beaucoup, hein. C'était un peu chiant. J'ai réussi. J'ai perdu 52 kilos. J'ai fait une taille 38. Est-ce que j'étais heureuse? Non. Alors, ce qui est vicieux dans la perte de poids, c'est que souvent, on a l'impression d'être heureux. Parce qu'on a une espèce d'euphorie qui vient par le « j'ai réussi ». Cette idée d'avoir contourné un problème et de l'avoir résolu, en fait. Sauf qu'en fait, ça ne dure pas longtemps. La phase d'euphorie, elle part vite. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi tout le monde ne nous félicite pas de la perte de poids. Par exemple, pourquoi tout le monde ne nous dit pas « Waouh, tu es incroyablement belle, mais c'est génial, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle ?» On a envie d'entendre que ça. Et en fait, les gens, des fois, ils ne le voient même pas. On perd 20 kilos, que chi, il n'y a rien. Et ça nous agace. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, de toute façon, ils sont jaloux. C'est pour ça qu'ils ne font pas de réflexion. Nos amis, peut-être qui voient, ou notre famille, hein, peut-être qu'ils voient pas, parce que des fois, ils le voient. Au bout d'un moment, on te le dit quand même. Et ça te flatte, hein, mais c'est pas suffisant. Ça flatte un peu ton ego, mais c'est pas suffisant. T'en veux toujours plus. Hein, et tu comprends pas. Et surtout, arrive parfois un moment où tu dépasses un certain poids et les gens commencent à te dire « Ouh là là, arrête, arrête, là ça va trop loin ». Et toi, tu es trop énervé en fait, hein, parce que toi, tu as souffert de ton poids toute ta vie en fait. Tu as galéré comme une connasse et toi, tu n'as qu'une seule chose, qu'une seule envie, c'est d'être mince. Tu as envie d'avoir des jambes skinny, tu as envie d'avoir un creux dans le ventre, tu as envie qu'on voit tes côtes. Et mentez pas. La plupart d'entre vous, c'est le cas. Si vous vous reconnaissez dans ma description, il y a de fortes chances que vous soyez atteint de troubles alimentaires. Si vous aimez la maigreur, si vous aimez les mannequins, que vous les regardez en disant « Oh là là, ils doivent être tellement heureux », c'est que vous avez un gros problème. Je suis allée dans tous les travers des régimes et dans tous les travers des troubles alimentaires. Quand j'ai vu ma thérapeute, elle m'a dit « Ouh là là, j'avais jamais vu quelqu'un atteint comme vous ». J'étais atteint à un tel point que quand je voyais de la nourriture à la télé, j'avais envie de manger. Dès que je voyais de la nourriture, ça me donnait envie de manger. Et dès que j'avais ces pensées d'envie de manger, je me trouvais nulle et dégueulasse et pas normale. Et c'était un vrai capharnaüm dans ma tête. Je reviens de loin, je reviens de très très loin. J'ai pas de solution miracle pour vous. Parce que je pense vraiment que chacun doit faire un travail d'introspection en fait de quel est mon problème, pourquoi je suis comme ça, quelle est la cause, quelles sont les conséquences, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je le fais, comment je peux ne pas le faire, sur quoi je dois travailler. Il y a tellement de causes diverses et variées et j'ai fait tellement de choses diverses et variées. J'ai pas fait que ma thérapie. Hein. Ça a été un tout petit truc dans un long cheminement. Et vraiment, ce qui a terminé de me guérir, c'est vraiment ce concours que j'ai fait. Donc pour moi, ça a été ce concours, mais ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu besoin de m'affronter au regard des autres pour m'en détacher. J'ai eu ce besoin de dire, oui, je suis grosse, et alors? Et de faire un travail pour apprendre à m'aimer. C'est ma façon d'avoir appréhendé les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire ça. Si ça vous parle et que vous le faites, super. D'ailleurs, je sais qu'il y a une fille de Weight Watchers qui aujourd'hui s'est inscrite à Miss Curvy Aquitaine dans sa région. Je suis hyper flattée, je suis hyper contente qu'elle en soit venue à ça et je lui souhaite vraiment du bonheur. J'espère que ça va fonctionner parce que je ne peux pas vous mentir qu'il y a une petite partie de moi qui se dit « et si ça ne fonctionne pas pour elle? Si elle ne s'aime pas plus? Si au final, sa vie, elle est pire qu'avant ?» Évidemment que je me dis ça. Parce que, je suis loin d'être un modèle en fait. Moi, la seule chose que je sais, c'est que moi, aujourd'hui, je suis plus heureuse. Que vraiment, j'étais au plus mal. Et je reçois d'ailleurs énormément de commentaires de personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui me disent « T'étais en lutte contre toi-même avant. » Et ça fait du bien de te voir libérée de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, je suis libérée mentalement.
Et comme je dis, hein, il y a tellement de gens aujourd'hui qui assimilent le poids à la maladie. Qu'est-ce qui est le mieux? D'être malade physique ou malade mentale? Parce que vraiment, j'avais une maladie mentale. Je me réveillais, je pensais nourriture. Je me couchais, je pensais nourriture. En fait, toute ma vie, j'ai pensé nourriture. Et honnêtement, l'obsession de ma vie, c'était d'être mince. C'est-à-dire que les priorités dans ma vie, c'était être mince, me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un travail qui me plaise. Est-ce que c'est normal que être mince, ça arrive là? Non. Et j'étais vraiment persuadée que le jour où je serais mince, je serais heureuse. Et voilà, et du coup, j'ai trouvé un compagnon qui m'a drivé, qui m'a permis d'arriver à mes fins. Parce que si je n'avais pas été avec mon bel italien que certains connaissent, jamais j'aurais été au bout. Je n'ai jamais réussi à tenir un régime. J'ai toujours craqué. Ce qui faisait que j'avais développé cette croyance que moi j'étais nulle. Que j'arrivais à rien, que j'avais pas de volonté, etc. Or, je suis la personne la plus volontaire que je connaisse. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui ont certaines volontés. Ce que je viens de faire, Miss Curvy France, ça demande une force de caractère assez incroyable. Quand on veut, on peut. C'est mon credo. Le régime, ça marchait pas. J'avais beau essayer, là, c'était compliqué. Et c'est quand j'ai compris, qu'il fallait que je sorte de ma tête qu'il y a des belles choses qui se sont passées. Et la maladie, ça m'a juste aidé à comprendre tout ça. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos pour comprendre. J'en ai déjà parlé. Si vous avez si ça fait 10 fois que vous vous réinscrivez à Weight Watchers et qu'à chaque fois vous prenez toujours plus de poids, posez-vous des questions. Il va falloir à un moment donné comprendre que la seule solution, c'est l'acceptation de ce qui est. C'est la seule solution, c'est accepter. Vous savez, quand on vit une épreuve, par exemple un deuil, la seule façon de guérir, c'est d'accepter que la personne, elle est partie. Toutes les personnes qui disent « non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, il me manque », on est dans la non-acceptation et du coup, on n'arrive pas à avancer. On reste dans ce qu'on appelle le deuil. Et on ne sort pas de cette problématique et ça nous pourrit la vie. Dès qu'on accepte de dire « ok, j'accepte que cette personne ne soit plus là et j'accepte de continuer à vivre », c'est là où du coup le deuil il est guéri, on avance et on évolue. Dans toutes les épreuves, il y a une phase d'acceptation. Dans la maladie, c'est la même chose. Il faut accepter. Si j'ai un conseil à donner à n'importe qui apprend aujourd'hui qu'il est malade, acceptez ce qui vous arrive. Moi, quand j'étais en chimio, à chaque fois, il y avait des personnes qui étaient à côté de moi et beaucoup n'étaient pas dans l'acceptation. J'étais notamment à côté d'une dame qui m'avait dit ah non, moi, j'accepterai jamais, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Elle était dans ce qu'on appelle une blessure d'injustice. Et je disais, mais pourquoi vous trouvez que c'est pas juste? Et elle me disait, mais parce que moi j'ai toujours bien mangé, j'ai jamais fumé, je fais du sport. Et je sentais dans ses propos que, en fait, elle l'avait fait à contre-cœur. Je dis, mais vous l'avez fait à contre-cœur de faire du sport et de faire attention à votre nourriture? Alors, elle m'a répondu non instinctivement, mais je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être par peur d'être malade, s'est donné une hygiène de vie en se disant, si je respecte tout à la règle, je n'aurai jamais de soucis de santé. Elle est tombée malade, parce que la maladie, ça n'épargne personne. C'est pas parce qu'on fait attention à ce qu'on mange qu'on va pas attraper une maladie. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on fait pas attention à ce qu'on mange qu'on va attraper des maladies. Et le problème, c'est que la société aujourd'hui n'arrête pas de nous répéter qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et qu'il faut faire attention à faire du sport, etc. Et que les personnes font ça aujourd'hui par peur. Alors qu'il faudrait faire ça par envie, tout simplement. Mais on fait les choses par peur et vivre dans la peur, c'est compliqué. Donc il faut vivre dans l'acceptation et le risque. N'importe qui peut avoir n'importe quoi dans la vie. Je peux traverser la route et mourir demain. J'en sais rien. Est-ce que je dois vivre dans la peur que peut-être je vais me faire écraser? Non. Quand on vit comme ça, on est très malheureux. Donc il faut vivre dans l'acceptation que oui, un jour ça s'arrêtera. Oui, je peux perdre mes parents à tout moment. Oui, je peux perdre aussi des amis. Oui, mes amis peuvent tomber malades. Et ça peut être dramatique. Mais justement, les épreuves, elles servent à ça. Elles servent à apprendre. Et moi, ce que j'ai vraiment appris dans les épreuves, c'est à accepter ce qui est. Et arrêter de dire non, moi je veux ci, non. Ouais, j'étais quelqu'un de très capricieux. Je voulais absolument les choses et j'en démordais pas. C'est encore parfois compliqué. Je veux faire Miss Curvy France. Je suis encore un petit peu bornée des fois. Et je l'ai un peu payé, tout ça.
Je le savais, hein, je savais où j'allais. Et voilà, et la vie m'a dit, bah non, tu seras pas Miss Curvy France, parce qu'on a décidé que non, en fait. Donc accepte. Voilà. Donc l'acceptation, c'est vraiment la clé de tout. J'accepte bah, que j'ai un problème, j'accepte que je suis grosse. Et en fait, le fait d'accepter, ça veut pas dire que vous allez tout le temps être gros. En fait, là, l'acceptation, c'est pas je baisse les bras. L'acceptation, c'est ok, il m'arrive ça, j'accepte. Et j'espère qu'un jour, voilà, je vais trouver la solution. Et aussi de ne pas être dans la lutte et dans le combat. Je vais faire le parallèle avec la maladie, parce que je vous dis, cette maladie, elle a guéri mon problème de poids. Clairement, mes 2 maladies ont guéri mon problème de poids. Parce qu'en fait, avant, j'étais dans la lutte contre les kilos. J'étais là, oui, je vais me battre. Allez, objectif, objectif. Les objectifs, c'est terrible. On a le droit de ne pas avoir d'objectif dans la vie, c'est bien. Parfois, ça peut booster, mais parfois, c'est destructeur. Et c'est vrai que avant, j'étais dans la lutte. Je vais me battre contre ce putain de cancer, contre ces kilos. En fait, quand j'ai fini mon premier cancer, c'est là que j'ai compris que j'étais tout le temps dans la lutte et que j'en avais marre de lutter. Et c'est là que j'ai accepté, en fait. Et j'ai dit stop. C'est là que j'ai pris la décision d'arrêter les régimes. C'est là que j'ai pris la décision de travailler sur tout ça et d'essayer de trouver des réponses et des solutions à mes problèmes. Et je m'en tire plutôt pas mal. Et je me rends compte que plus j'accepte les choses, plus la vie, elle est souple avec moi. Plus je guéris certaines choses. Et beaucoup m'ont dit, tu vas la vaincre, cette putain de maladie. Et moi, j'ai dit, mais moi, je suis pas en combat contre le cancer. Hein. Je l'ai accepté. Hein. Dès que j'ai su que j'étais malade, je l'ai accepté parce que je sais que ça sert à rien de lutter. J'ai accepté. Et le vivre dans l'acceptation, ça a été 10 fois plus facile que de le vivre dans la lutte. Donc moi, je suis pas un cancer fighter. Je suis un cancer pacifiste. Je trouve que c'est beaucoup plus beau quand on ne se bat pas, mais quand on accepte. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à savoir si dans votre vie en général, vous êtes dans l'acceptation ou vous êtes dans la lutte. Dans plusieurs cas de figure de votre vie, parce qu'il n'y a pas que le poids, il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que le deuil, il y a aussi le travail, il y a aussi l'amour. Enfin, il y a tellement de cas de figure, de catégories en fait, dans la vie. Et je trouve qu'en fait, l'amour de soi et l'acceptation, c'est la clé de tout. Parce que je me rends compte que finalement, mon problème, le problème de ma vie, le poids et la confiance en moi, finalement, ça a guéri toutes les catégories de ma vie, pratiquement. J'ai pas encore trouvé l'amour. Mais je sais qu'il va venir. J'ai confiance. Je sais que ça viendra quand je serai prête. Je ne le suis pas aujourd'hui, même si ça peut arriver n'importe quand, pardon. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je suis partie dans tous les sens, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. J'avais envie de dire ça aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Hein. Moi, encore une fois, je ne pense pas avoir la science infuse. Aujourd'hui, j'ai juste envie de partager mon ressenti et ce que moi j'ai compris de la vie en général, alors de ma courte vie, hein, parce que j'ai que 43 ans. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je ne serai jamais assez reconnaissante envers les 2 maladies que j'ai eues, parce que même si ça a été archi dur, ça m'a apporté tellement. Et il y a clairement un avant et après chaque maladie. Plus les années passent et plus je suis heureuse en fait. J'ai l'impression qu'avant les maladies, plus ça allait et plus j'étais malheureuse. Et dès qu'il y a eu la maladie, plus ça va et plus je suis heureuse. Et ça, c'est top. Et je le redis encore une fois, si on me donnait le choix de revenir en arrière et d'avoir la chance de ne pas avoir ces maladies, mais de ne pas récupérer les bienfaits de tout ça, je dirais non, je recommence, je refais les maladies. Parce que je suis capable de le faire, j'ai déjà fait une fois, donc je peux le faire autant de fois qu'il faut. Et 2, parce que c'est trop précieux ce que j'ai réussi à avoir. J'ai amélioré tellement de catégories dans ma vie, que ce soit le travail, que ce soit ma famille, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec moi. Je suis tellement plus en adéquation avec moi-même que jamais de la vie je reviens en arrière. Pour rien au monde, je veux revivre la tristesse dans laquelle j'étais avant. Non. Je préfère 1000 fois ce que j'ai aujourd'hui. Même si mon corps il est abîmé, même si, voilà. Non. Ça n'a pas de prix le bien-être mental. Et je le souhaite à tout un chacun. Je vous embrasse très fort.